Je suis un entrepreneur et un philanthrope qui a plusieurs casquettes ce soir. J'ai dirigé pendant 12 ans la librairie de Cîtres, qui est une entreprise familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père il y a un peu plus de 111 ans maintenant. Et donc, il y a une tradition familiale dans le monde de la culture et intergénérationnelle. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Esprit de Famille il y a déjà maintenant quelques années avec Sabine. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai créé le Fonds de Cîtres, qui est un fonds de dotation qui a pour objectif de faciliter l'accès aux livres et à la culture, qui petit à petit a hébergé, on va dire, les activités philanthropiques de Cîtres qui sont autour de l'accès à la culture. Ça, c'est, je dirais, la première casquette. La deuxième casquette, qui est une des raisons principales pour lesquelles je suis là aujourd'hui, c'est qu'à la base, je suis comme un aventurier et il y a une quinzaine d'années, avec ma famille, on a fait un demi-tour du monde à la voile. On a fait 18 000 milles nautiques et mes enfants étaient relativement petits à l'époque. Et pendant ce tour du monde, en fait, j'ai eu vraiment... j'ai découvert ce que ça voulait dire concrètement le réchauffement climatique. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai traversé l'Atlantique pendant 21 jours, j'ai découvert que le régime des alizés n'était plus ce qu'il était d'habitude. Un de mes équipiers, quelqu'un qui avait fait déjà 7 traversées de l'Atlantique, et pendant 15 jours, on n'a pas pris un seul poisson. Il m'a dit, mais Guillaume, quand je traversais l'Atlantique il y a 20 ans, on prenait du poisson tout le temps. Quand on est arrivé aux Caraïbes, il y a plein de récifs coralliens qui étaient morts, qui étaient tout blancs, et il n'y avait plus de poissons. Et puis, évidemment, quand on est sur un voilier à l'autre bout du monde, on a besoin d'être attentif à l'eau qu'on consomme, à l'électricité qu'on génère, ainsi de suite. Et donc, il y a 15 ans, au-delà des articles que j'avais pu lire à gauche et à droite, j'ai véritablement pris conscience, je dirais de manière unique, de ce que voulait dire le réchauffement climatique sur un certain nombre de sujets centraux. Et donc, quand je suis rentré, à l'époque, j'habitais aux États-Unis, puis en France, j'ai travaillé là-dessus. Quand j'étais patron des librairies de Cîtres, on a fait des conférences avec Mathieu Ricard, avec Cyril Dion, ainsi de suite. Donc, dans notre secteur d'activité, on a essayé d'avancer sur tout un nombre de sujets. On n'en parlera pas ce soir, on n'en a pas le temps. Par contre, quand j'ai vendu les librairies de Cîtres il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de consacrer 50% de mon temps à ces sujets de transition énergétique, lutte contre le réchauffement climatique et protection de la biodiversité. Et en parlant avec mon ami Benoît Méribel, qui est avec nous ce soir, il m'a dit, faut absolument que tu rencontres Marie-Stéphane, parce qu'elle a aussi envie de faire des choses. Hein. Et puis de fil en aiguille, on a déjeuné ensemble pas très loin de l'Étoile à l'automne 2019. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit que si on voulait que les choses avancent, il fallait qu'on mette un peu de budget sur la table pour recruter quelqu'un. Et puis de fil en aiguille, on en est là aujourd'hui. Donc si je vous raconte tout ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, parce que je pense qu'elle n'est pas plus intéressante que ça, mais c'est pour vous dire que mon expérience, c'est que on a tous des expériences à des degrés divers sur les enjeux liés autour du réchauffement climatique. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas confier juste à la Fondation Nicolas Hulot, à Tara et à WWF de régler ces problèmes-là. Ils sont absolument colossaux. Et donc, à la Fondation de la Mer, Guillaume. Et à la Fondation de la Mer, à commencer par la Fondation de la Mer. Où ai-je la tête, ça veut dire. Où ai-je la tête? Voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment, soit on se dit, c'est tellement grand qu'on n'y peut rien, mais à ce moment-là, on va tous se jeter dans la mer et en buvant du champagne, mais ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Soit on se dit, on est 7 milliards sur cette planète et on peut tous faire quelque chose à des degrés divers. Et effectivement, c'est ce qu'a évoqué Marie-Stéphane. La chance des fondations, c'est qu'il y a des équipes, il y a une volonté de bien faire, il y a des moyens. Et pour un certain nombre d'entre nous, il y a quand même cette réalisation que s'occuper de culture, si la planète n'est pas habitable, ça n'a pas de sens. Donc si on veut trouver du sens, ça veut dire que, vu de ma fenêtre, on a quelque part l'obligation de changer, qui est à la fois de garder les objectifs qu'on s'était fixés sur l'alimentation, la culture, la santé, que sais-je, mais d'intégrer quelque chose qui est juste vital.